Bonjour à tous, bienvenue dans la chaîne YouTube de Monsieur Karbal Lassen en sciences de la vie et de la terre. Cette chaîne a été créée pour aider les élèves du 12e bac international option sciences maths, PC et SVT. On continue avec l'unité, la transmission de l'information génétique par reproduction sexuée et hérédité humaine. Ça, c'est l'unité. Avec la première leçon, qui est la première partie, qu'on a commencé, c'est la transmission de l'information génétique par reproduction sexuée, les lois statistiques mendéliennes chez les diploïdes. On continue avec grande 2, après avoir vu les phases de la méiose et l'évolution de la quantité d'ADN au cours de la méiose dans les 2 vidéos précédentes. On va voir maintenant l'importance de la méiose et la fécondation. Premièrement, on va voir l'importance de la méiose, avec un premier rôle très important, c'est le brassage intrachromosomique, ou bien on l'appelle aussi le brassage allélique. Bon, on va prendre 2 chromosomes, voilà, portant, ce chromosome porte 2 allèles A, grand grand B, petit a, petit b. Les couleurs vont vous aider à comprendre ce phénomène. 2 chromosomes homologues en phase G1 de la méiose. On avait dit qu'il y a une interphase avant la méiose, donc qui contient les phases G1, S et G2. Vous vous souvenez, bien sûr. Alors, pendant la phase S de l'interphase, il se produit une réplication des chromosomes. Aussi, on a parlé de ça, une duplication de l'ADN, puisque l'ADN est en constitution des chromosomes. Alors, donc, il y a duplication des allèles aussi. Donc, chaque chromosome constitue 2 chromatides. Voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se produire après? Donc, ces 2 chromosomes vont entrer en méiose avec la première phase qui est la prophase 1. Donc, il s'apparie. On dit appariement des chromosomes homologues en prophase 1. Alors, durant cet appariement, il se produit un entrecroisement. Qu'est-ce que ça veut dire appariement? C'est-à-dire entrecroisement. Formation de ce qu'on appelle un chiasma. En arabe. Entrecroisement. Alors, pendant cet entrecroisement, il peut que ce chromosome, avec celui-là, s'échange 2 parties, les 2 parties de chacun, portant une, là, le petit b, et l'autre, grand B. Alors, ce phénomène, ça s'appelle le crossing over. Donc, il se produit un crossing over, c'est-à-dire échange de parties entre chromosomes homologues. Lorsqu'on dit échange de parties, c'est-à-dire échange des allèles. Voilà, l'allèle B va partir vers ce chromosome, grand B rouge, donc ça va partir vers l'autre chromosome. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le crossing over. Alors, il débute en prophase 1. D'accord? Alors, qu'est-ce qui est le résultat après? C'est à l'anaphase 1, et donc les 2 chromosomes ayant échangé les 2 allèles vont se séparer. Donc, séparer sans qu'il y ait division de leur centromère. Donc, chaque chromosome donc, contient une composition différente de l'autre. Donc, nouvelle composition chromosomique. Chromosome modifié génétiquement. D'accord? Voilà, ce sont 2 chromosomes modifiés génétiquement. En anaphase 2, comme vous vous rappelez, il se produit une division du centromère. Donc, ce chromosome va se diviser en 2 chromatides. Celui-là, c'est la même chose. Donc, pour le premier, on va obtenir AB, A petit b, voilà. L'autre chromosome va se diviser en 2 chromatides, voilà. Regardez la composition. Petit a, B, petit a, petit b. Alors,
Pour le premier, grand A, grand B, on dit que c'est une composition parentale. Gamète parentale. La même chose pour petit a, petit b. Composition parentale, gamète parentale. Mais les deux au milieu, grand A en rouge, petit b en vert, et c'est petit a en B et B en rouge, donc c'est une composition recombinée, c'est-à-dire les gamètes nouveaux recombinés. Donc, 4 gamètes différents génétiquement. Voyons le bilan. Le bilan. Le crossing over est un phénomène caractéristique de la méiose. Au cours de la prophase 1 de la méiose, il y a appariement des chromosomes homologues, puis il y a échange de parties chromosomiques. Voilà, c'est-à-dire échange de gènes et d'allèles. Entre eux, ce phénomène s'appelle quoi? Le crossing over ou phénomène d'enjambement avec J, qui se prolonge jusqu'à la fin de la métaphase 1. D'accord? Donc, le crossing over aboutit au brassage allélique entre chromosomes homologues à origine différente, c'est-à-dire parentale et maternelle, du père et de la mère. On obtient des gamètes diversifiés génétiquement. Il en résulte la diversification des caractères héréditaires chez les êtres vivants. Puisqu'il y a diversification des gamètes, donc il y aura diversification des caractères héréditaires. Je rappelle que le premier, donc, on suppose, voilà, donc c'est le chromosome parental, par exemple. Parental, donc voilà. Je vais l'écrire, l'inscrire. Attends, excusez-moi. Voilà. Ça c'est un chromosome. Donc voilà, donc c'est parental. Chromosome. Parental ici. Parental. Voilà. Et l'autre là, c'est chromosome maternel, bien sûr. Voilà. D'accord? Donc, un petit rappel. On récapitule à l'aide de ce schéma. Donc, vous avez un chromosome maternel, chromosome paternel contenant une composition donc allélique différente. Deux chromosomes homologues, phase G1 de la méiose. La phase S de l'interphase, il y a replication, donc dédoublement de chaque allèle. Les chromosomes sont constitués de deux chromatides, fils, voilà, liés par un centromère, bien sûr. Il se produit ensuite un appariement des chromosomes homologues en prophase 1. Alors, durant cet appariement, il y a ce qu'on appelle entrecroisement, formation d'un chiasma. Il se produit alors un échange de parties, d'allèles, échange d'allèles entre les chromosomes homologues. On est en la phase 1, séparation des deux chromosomes, mais avec une composition allélique différente de celle d'origine. D'accord? Regardez bien. On est en la phase 2, alors division du centromère, et on obtient bien sûr alors une composition gamétique, c'est-à-dire 4 chromosomes différents génétiquement. Regardez bien. Alors, merci de votre attention. Et n'oubliez pas de liker et de faire des commentaires pour cette vidéo, bien sûr, et pour les vidéos précédentes. Et cliquez sur la notification pour obtenir toujours du nouveau. D'accord? Alors, merci.